On va parler photo dans un instant avec Objectif Image 72 qui nous propose une exposition noir et blanc avec Didier Branswick, bonsoir. Bonsoir. Et Michel Valade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux photographes et membres de cette association. On va en parler dans un instant, mais avant, je me retourne vers Sandy Servant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du développement culturel de Carnuta, la maison de la forêt à Jupille. Tout à fait. Et vous venez nous parler de cette nouvelle exposition qui vient de s'installer en vos murs de Paul Corbineau. Donc on voit quelques œuvres à ma gauche, là, de très beaux objets en bois. Une forêt qui s'est installée dans Carnuta, en fait. Exactement. C'est une micro-forêt qu'il a sculptée avec 48 essences d'arbres qui viennent de la région des Pays de la Loire. Et donc là, j'ai emmené des petits spécimens, mais il y en avait beaucoup plus grands. Il nous a même fait le chêne bop de la forêt de Bercé. Et donc, sur chaque arbre, il a essayé à chaque fois aussi de mettre la feuille, le fruit, la graine, et puis quelques animaux par transparence. Alors, ça veut dire que sur chaque essence sélectionnée, il s'en est servi pour sculpter, graver, et en plus, il parle de l'essence qu'il est en train de sculpter. Exactement, parce que c'est vrai que Paul Corbineau, il se dit conteur sur bois. Donc en fait, ce qu'il aime, c'est raconter des histoires. Et donc déjà, quand il prend un morceau de bois, il va mettre bien en avant le veinage, les cernes, les nœuds en fait qu'on retrouve dans le bois pour mettre l'histoire de l'arbre en valeur. Et puis en plus, par la forme qu'il va donner à ces sculptures-là, il va raconter l'histoire de cet arbre-là. Et donc forcément, voilà, là sur le plateau, on a un arbre qui s'appelle le cormier. Et bien, le bois qui est utilisé, c'est du cormier. La feuille qui est représentée, c'est celle du cormier. Donc voilà, il essaye de vraiment... Et puis là, il a glissé aussi les usages qu'on peut en faire. Là, il a fait un rabot parce qu'on utilise ce bois-là parce qu'il est très dur pour faire des rabots. Donc voilà, il essaye vraiment de raconter l'histoire, mais alors à la fois d'un côté artistique et puis à la fois d'un côté vraiment très scientifique. Du coup, on est vraiment dans l'aspect pédagogique de l'exposition aussi pérenne du musée qui nous explique la faune, la flore et puis tous les métiers autour du bois. Là, ça permet de faire justement la jonction entre les deux. Complètement, parce que c'est vrai qu'en plus de tous ces arbres-là, il a voulu faire la sculpture de la filière bois. Donc on retrouve en fait tous les engins qu'on retrouve en forêt. Donc là, j'en ai emmené un qui est un petit peu voilà, le débardeur, ce qui permet de sortir les bois de la forêt. Le débardeur, ça. Et exactement, oui, voilà. Évidemment. On a le grumier, on a la tronçonneuse. Et puis il a sculpté aussi les objets qui vont être destinés à la fabrication. Donc on peut avoir une charpente, on va avoir du mobilier, on peut avoir voilà, des maisons. Enfin, il a fait différentes choses. Donc les enfants, ça permet surtout aussi aux enfants de bien évaluer toute la filière bois jusqu'à la transformation vraiment en objet. Alors c'est vrai que vous êtes évidemment à côté de la forêt, vous faites de nombreuses excursions de visite de la forêt. C'est une manière de valoriser aussi ces métiers, de montrer qu'il faut en prendre soin, tout ce qu'on peut faire avec, ce qu'elle nous apporte et ce qu'il ne faut pas lui enlever. Exactement, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler des agents de l'Office national des forêts qui sont en forêt, le bûcheron qu'on connaît bien, mais après on a plein d'autres métiers. Les hoopers, le débardeur qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est vrai que là, on essaye par des vidéos, par des petits schémas, des petits pictos, d'expliquer un petit peu tous ces métiers-là. Peut-être aussi de créer des vocations. Oui, c'est ça. Alors, d'ailleurs, Paul Corbineau, il s'est représenté, je crois, dans l'exposition. Il s'est sculpté lui-même dans l'exposition. Exactement. Donc, il avait fait une sculpture de lui, vraiment, dans un bois qui s'appelle de poirier, parce que voilà, il y avait toute une histoire de sa grand-mère qui a appris sa naissance, a été en train de cueillir des poires. Et puis, là, comme il nous a fait un chêne bop, voilà, spécialement pour Carnuta, et comme c'est un très grand arbre, on a des arbres qui font 50 mètres de hauteur en forêt de Bercé, il s'est représenté, donc il est en tout petit au pied de ce grand chêne bop. Et puis comme nous aussi, voilà, il nous lègue cette exposition à la suite, et c'est vraiment un très très beau clin d'œil parce que voilà, il va rester en forêt de Bercé finalement. D'accord, l'exposition après appartiendra à Carnuta. À Carnuta, voilà, tout à fait. C'est, voilà, il a, je pense, ça fait quelques années qu'on se connaît, on a lié des liens qui sont très forts, et puis je pense qu'il a vu vraiment le côté pédagogique qu'on fait avec les écoles, à Carnuta, et donc il a voulu que cette collection-là puisse rester dans un endroit où elle va pouvoir vivre, voyager aussi, parce que l'idée c'est aussi qu'elle puisse aller dans d'autres lieux. Les murs, ouais. Voilà, donc elle est là chez nous jusqu'à fin mars, et puis après on va l'emmener dans d'autres contrées. Alors évidemment, là c'est le début des vacances, enfin c'est le milieu des vacances scolaires. C'est le moment d'y aller en famille avec les enfants, comme vous le disiez, c'est très accessible pour les enfants. Ah complètement, là les enfants, puis on a mis un petit espace de jeu à côté, ils peuvent s'entraîner vraiment avec les machines, là le grumier pour enlever la grue. Et ce qui est assez rigolo, c'est que cet après-midi, je vais un enfant de 4 ans, il voulait dormir à Carnuta. Donc comme quoi,
ça leur plaît. Il va falloir faire des nocturnes à Carnuta. Évidemment, c'est testé et approuvé par Culturel, un très beau lieu, Carnuta à Jupy. Vous pouvez y aller en famille, avec des amis. Et vous allez apprendre des trucs. C'est ça aussi qui est sympa, c'est que les enfants apprennent, les adultes aussi, il y a plusieurs niveaux de lecture. Complètement, c'est vraiment fait pour tout le monde. Et un beau rendez-vous, la forêt, le bois et nous. Rendez-vous est pris à Carnuta à Jupy jusqu'au 27 mars pour cette exposition. Merci d'être venu nous en parler et d'être venu avec ces beaux objets. Je me demande si je ne vais pas les garder en fait sur mon plateau, c'est sympa. Une autre exposition à voir jusqu'au 5 novembre, l'expo Noir et Blanc par Objectif Image 72. C'est juste à côté des studios d'LMTV dans la salle Paul Courboulet, au Mans donc. Une exposition, je ne vais pas trop spoiler, je pense, en disant tout en noir et blanc. Non, c'est le thème principal de l'exposition, qui est assez large, qui permet d'aborder différents sujets avec 19 photographes différents. Donc, on peut avoir des choses qui vont être de la photo de studio, comme de la photo de paysage, avec aussi des photos de rue. Enfin, c'est assez éclectique. Donc, du coup, ça permet d'avoir une visite agréable, puisque vous avez vraiment toutes sortes d'images et aussi des techniques un peu plus pointues avec le sténopé ou l'infrarouge. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a du numérique, il y a de l'argentique, il y a différentes techniques. Finalement, le fil rouge, c'est la finalité en noir et blanc. Oui, on a voulu que l'ensemble des adhérents du club puissent participer, donc pas trop freiner les ardeurs de chacun et laisser l'expression à tous. Donc c'était autant de l'argentique que du numérique. La seule chose, il faut que ce soit noir et blanc. Alors combien de personnes ça représente l'association Objectif Image 72 ? Alors l'association, ça représente 30 adhérents. Nous sommes au Mans, au 4 avenue Gréco. Et cette association existe depuis 30 ans. Elle fait partie de l'Union nationale d'Objectif Image, qui, elle, existe depuis 1975, je crois. Et voilà, alors on dispose dans notre local d'un labo photo qui nous permet de faire de l'argentique. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Alors pour les jeunes qui nous regardent, le laboratoire, avant l'invention du numérique et de Photoshop, c'est pour développer et tirer ces photographies en argentique sur pellicule. Argentique, oui. D'un studio avec tous les équipements nécessaires et puis on fait plein de sorties, un défi chaque mois et on se retrouve le premier jeudi de chaque mois pour élire la meilleure photo du mois. Voilà. Et là, le noir et blanc, c'était présent chez chacun d'entre vous. C'est une, comment dire, c'est pas j'allais dire une thématique, non, mais c'est une expression qu'on retrouve souvent encore aujourd'hui, le noir et blanc. Dans le groupe, ça existe, mais il y en a qui sont quand même plus aguerris que d'autres ou qui préfèrent le noir et blanc à la couleur. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même dire qu'à la base, le noir et blanc était la contrainte de la pellicule en noir et blanc et le tirage en noir et blanc qui n'est pas le même que la couleur quand même, pour préciser déjà techniquement. Ce n'est pas les mêmes enjeux à la base. Et c'est vrai que le noir et blanc, c'est bien autre chose qu'un filtre noir et blanc sur une photo. C'est de penser la photo autrement. Voilà, déjà techniquement, forcément pour un club comme le nôtre, le tirage noir et blanc, c'est plus simple à réaliser que de la couleur où techniquement on ne le ferait pas. Mais à côté de ça, aussi artistiquement, le noir et blanc a beaucoup à dire, quoi. Et je pense que ça parle à pas mal de photographes. Oui, et puis l'avantage aussi de la photo noir et blanc, c'est que c'est intemporel, on peut dire, parce que on peut dater une photo d'il y a un siècle, hein, mais une photo d'il y a 20, 30 ou 40 ans, c'est plus dur. Du coup, les effets de mode passent pas dessus, quoi. Oui, il peut y avoir un peu des anachronismes, hein, parce que c'est vrai que du coup, on peut aujourd'hui travailler en noir et blanc, même en numérique, bien évidemment. Et du coup, ça date un peu moins la photo et ça peut être des jeux de dates ou d'époque comme ça, un peu, ou des regards ou des cadrages qui peuvent faire référence à des photos plus anciennes.
Aussi, ouais, puis il y a une expression artistique qui est quand même, je pense, pas la même que la photo couleur. Enfin, après, moi, je suis un adepte du noir et blanc, donc vous êtes déjà voué à la cause. Convaincu, moi. Mais après, peut-être que justement, ça s'exprime sur des regards, des cadrages différents, mais ça peut toucher plein de thématiques différentes. Il y a de l'architecture, il y a du corps humain. Enfin, là, pour le coup, c'est pas restrictif en termes de sujets. Les retours qu'on a, parce que l'expo est commencée depuis le 14 octobre jusqu'au 5 novembre, et en fait, les retours qu'on a des personnes, c'est que justement, on a différents thèmes où ils se retrouvent. Autant la nature, alors moi, c'est plutôt mon truc à moi, mais ça peut être de la photo de rue pour Michel, de l'architecture, du studio pour certains qui excellent dans l'usage du studio ou du club. On n'est pas tous au même niveau, mais c'est l'idée. De toute façon, le club, c'est ça. On se rassemble et on se donne nos techniques entre nous. On essaye d'avancer ensemble. Celui qui est plus costaud pour un truc va le donner à l'autre et vice-versa. Ouais, c'est d'échanger les bonnes pratiques et puis par l'émulation collective, progresser en photographie. Oui, dans les sorties, puis il y a des adhérents référents qui enseignent, entre guillemets, aux adhérents moins confirmés, et puis aussi bien dans les sorties que pour le labo, pour le studio. Et comment vous avez fait pour sélectionner les images qui sont exposées à Paul Courboulet? On avait une limite de quantité, qu'on n'a pas atteint, donc tout va bien. Après, chacun a défini la série qu'il voulait faire, l'a proposée, mais on ne s'est pas trop limité en fait. Après, la sélection, elle fait partie du travail du photographe aussi, de toute façon. Vous le disiez tout à l'heure, quand vous faites des petits défis mensuels sur une thématique, là c'est pareil, à partir du moment où on expose, il y a une sélection d'images et un travail sur une série. Oui, mais ça va aussi de 4-5 photos à 20. Il y a des personnes qui ont besoin pour s'exprimer d'un nombre de photos. Oui, de jouer justement sur le nombre, sur la série. Comme sur la photo qu'on voit là. Et d'autres, 4 ou 5 suffisent. Oui, c'est ça. Le tout, c'est d'essayer d'avoir une série cohérente qui soit lisible par chacun, qui puisse s'y retrouver, avoir une émotion en regardant les images et la série. Alors, on visite cette expo comme n'importe quelle autre expo de photos pour le plaisir de découvrir ces images et de les lire. Pourquoi pas susciter des vocations? Est-ce qu'on peut vous rejoindre Objectif Image 72? Est-ce que vous accueillez de nouveaux photographes? Bien sûr, au contraire, oui, plus on est fou, plus on rit. Et donc en fait, soit sur notre site, oui72.fr, ou alors si en présentiel, le premier jeudi de chaque mois, à 20h, au 4 avenue Gréco au Mans. Et est-ce que pour quelqu'un qui n'aurait pas de compétences directes, dans l'exposition, je pense à Fatima qui est arrivée au club il n'y a pas très très longtemps avec Francis qui est un peu le gourou de l'argentique. Elle a développé des savoirs et elle est aussi à l'exposition. Donc et il y a des personnes qui sont au club depuis très longtemps, qui sont très aguerries, qui sont là. En fait, c'est un mélange de tout cet ensemble. Oui. Cette année aux photographiques, on était un peu dans le off, on va dire, dans les photographies. Il y avait un adhérent qui a fait des photos avec son smartphone. Donc, oui, c'est vraiment toutes les pratiques photographiques. Voilà. L'idée, c'est de travailler l'image et puis de se confronter en discutant, bien sûr, à cette lecture. En tout cas, on peut vous retrouver jusqu'au 5 novembre à l'espace Paul Courboulet. Vous découvrez toutes ces séries très différentes, mais avec la même contrainte, on va dire, du noir et blanc. Expo noir et blanc, donc comme son nom l'indique, c'est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h à l'espace Paul Courboulet. Merci d'être venu nous présenter cette exposition qui est au bout de la rue des studios, et à Sandy d'être venu depuis Jupy, un peu plus loin, mais allez voir la maison de la forêt à Carnuta, la forêt, le bois et nous. Et puis nous, on continue tout de suite en musique dans Culturel.